Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie et même d'immobilier ce matin avec vous, cher Nicolas. Nous allons essayer de comprendre le marché de l'immobilier qui est peut-être en train de repartir. En tout cas, la Banque de France observe, un premier rayon de soleil depuis 2 ans sur la production de crédits immobiliers au mois d'avril. Est-ce que, selon vous, le marché se débloque? Il y a des signes de reprise. Il y a vraiment des... Alors on part de bas, donc évidemment il y a l'effet de base. Mais oui, effectivement, la Banque de France nous dit qu'au mois d'avril, la production de crédit a augmenté de 30% sur un an. Elle baisse de 40% en 2023. On a atteint pratiquement 9 milliards de crédits immobiliers. Donc oui, ça effectivement, c'est un signe de reprise. En plus, il y a quand même, globalement, en moyenne, les salaires rattrapent l'inflation. C'est bien qu'il y a des gens qui nous écoutent et eux, leur salaire, il n'a pas totalement rattrapé l'inflation. Donc ils se disent, dose dit n'importe quoi parce que c'est pas mon cas, en moyenne. Donc le pouvoir d'achat immobilier est plutôt en hausse, on va dire. Enfin, le pouvoir d'achat globalement d'ailleurs. Après, il y a la baisse des taux qui se confirme. C'est un autre carburant pour le marché immobilier. On a l'effet, c'est que s'il y a une reprise, les prix de l'immobilier repartent à la hausse. On commence à avoir des prix qui remontent dans l'immobilier. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est un signe de marché dynamique. C'est le cas à Toulouse, à Nantes par exemple, ou encore à Bordeaux. À Paris, ça se stabilise. On est maintenant bien en dessous de 9500 le mètre, mais ça se stabilise. Et puis, la nouvelle du jour, l'autre nouvelle du jour après la Banque de France, ça y est, la BCE a appuyé sur le bouton. Hier, elle a validé sa première baisse de taux après 10 hausses de taux, moins 25 points de base. Après, il y a des choses qui incitent à la prudence. On part de très bas, comme je le disais. Donc, le volume de transactions n'est pas absolument colossal. Le crédit rebondit, mais il part effectivement d'un niveau très bas. Les professionnels constatent que les ménages sont encore un peu dans l'attentisme. Et puis, il y a un effet qui n'est pas encore forcément très visible, mais la promotion traverse une crise historique. Et quand la promotion est en crise historique, sur le temps long, ça a des effets négatifs. Après, on est au printemps. Au printemps, vous avez toujours une accélération un peu des transactions parce qu'il y a des phénomènes de déménagement liés à la rentrée de septembre. Donc ça peut être un élément un petit peu qui fausse un petit peu la photographie. Et enfin, l'incertitude sur la BCE. Elle a baissé ses taux, oui, mais va-t-elle continuer à baisser ses taux? Donc il y a des signaux de reprise. Dire de manière péremptoire avec tambours et trompettes que c'est la grande reprise du marché de l'immobilier, ce serait Lorraine aller un petit peu vite, évidemment. Les promoteurs, nous en parlions tout à l'heure avec François Monnier, qui nous décrivait le parcours de Nexity, qui a quand même fait moins 80% en 3 ans en bourse. C'est lunaire, les promoteurs aujourd'hui. Nous allons évidemment continuer à nous occuper de ces sujets, notamment avec Marie Cœur de Roy dans notre demi-heure dédiée à l'immobilier tout à l'heure. Nous allons parler de la promotion immobilière. Rendez-vous à 11h15. Cette baisse de taux que nous commentons largement depuis le début de la journée, a-t-elle, sa baisse de taux de la BCE, a-t-elle comme vocation de donner vraiment de l'air au marché de l'immo? C'est mécanique. Le taux directeur de la BCE, c'est le loyer de l'argent, c'est le prix du crédit. Quand vous allez voir votre banquier pour négocier un crédit immobilier, le banquier va faire ce qu'on appelle de la création monétaire. Il va créer cette monnaie que vous venez emprunter. Et cette monnaie créée, il va aller l'acquérir auprès de la BCE à un taux d'intérêt. Plus ce taux d'intérêt est bas, plus ça tire vers le bas les taux immobiliers. Souvenez-vous l'époque bénie 2021 où les taux étaient tellement bas au niveau de la BCE que des gens arrivaient à décrocher du moins de 1% sur 20 ans hors assurance. Ça, c'est bel et bien fini. Ça ne reviendra pas d'ailleurs, sans doute pas. Justement, qu'est-ce qui pourrait venir contrarier cette reprise ou ce frémissement de reprise que vous nous décrivez, Nicolas? Ce qui refroidira le marché de l'immobilier, c'est si on avait un rebond de l'inflation. Là, pour le coup, la BCE, non seulement elle baissera plus ses taux, mais potentiellement elle les remontera. Et on a des éléments qui, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, considérant que ça y est, on a gagné la guerre contre l'inflation, qu'il avait dit 2% mi-2024, qu'on va être à 2% mi-2024, on a des éléments inflationnistes aujourd'hui. Quand vous regardez certains prix, le fret maritime, c'est quand même tout à fait frappant, le prix des services, les hausses de salaire en moyenne, sont tout ça des éléments qui sont orientés à la hausse. Certaines matières premières connaissent des sommets, comme le cuivre. Alors c'est volatile, on parlait du sommet de la tonne de cacao, qui a considérablement baissé aujourd'hui. Le cuivre, c'est très élevé. Il y a certains produits de base comme les oranges qui sont à des niveaux historiquement élevés. Premier élément inflationniste. Deuxième élément inflationniste, une baisse de taux de la BCE, très bien, tout le monde l'attendait, tout le monde l'avait anticipé, tout le monde l'a souhaité. Sauf que quand vous baissez les taux au niveau de la Banque centrale, vous avez un phénomène de recul de la monnaie face au dollar. L'euro va baisser face au dollar. Parce que où est-ce que c'est intéressant quand il y a des taux qui baissent et des taux qui restent élevés? Où est-ce que c'est intéressant de mettre son argent? C'est plus intéressant d'aller chercher du dollar que de l'euro. Or, une baisse de l'euro, c'est forcément inflationniste sur la facture énergétique, car une bonne partie de
l'énergie est payé en dollars, le pétrole en tête. Et puis, en même temps qu'il y a eu cette décision de la BCE, il y a eu une révision à la hausse des prévisions de croissance. C'est bien ça, une révision à la hausse des prévisions de croissance. Mais tirée par quoi? Probablement par une consommation plus dynamique que prévu. Une consommation plus dynamique que prévu, ça peut avoir un effet inflationniste. Sans parler, évidemment, des tendances de long terme, un peu de rupture qui sont inflationnistes. La transition verte, c'est inflationniste. Les relocalisations, c'est inflationniste. Même le vieillissement de la population, ce sera inflationniste. Puis après, vous avez la BCE qui a révisé à la hausse sa prévision d'inflation 2024 de 2,3 à 2,5%. Donc dire qu'on a vaincu l'inflation, c'est aller un peu vite et ça aurait un effet négatif sur le marché de l'immobilier. Immobilier, ça repart, point d'interrogation. Les Américains, l'économie américaine, 1,5 fois supérieure à celle de l'Europe, en partie à cause de l'euro-dollar. Nous allons en parler dans quelques minutes avec Guillaume Dard. La séquence avec Nicolas Dose est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous voulez participer au débat, à la réflexion, vous voulez être contrariant avec Nicolas Dose, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube de BFM Business dans la partie commentaires. N'hésitez pas.